Alors, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour ma dernière création. Quelque chose que j'avais commencé avant de partir en vacances et que j'ai fini là au retour. Alors, c'est quelque chose encore de particulier puisque je me suis essayée à une toute autre technique. Je n'ai pas fait d'album au sens classique du terme puisque je me suis partie en base avec une chemise. En fait, les chemises, vous savez, les chemises en carton, les porte-dossiers, les folios, comme certaines personnes les appellent. Donc voilà, donc c'est une chemise toute simple que j'ai achetée à Bureau Vallée, puisque c'est vrai que les chemises de ce style-là qu'on trouve en grande surface ou autre ont tendance à être avec des couleurs super vives. Donc ça faisait longtemps que je voulais essayer cette technique, mais ne trouvant que des rouges, verts, jaunes très vifs et qui n'est pas du tout mon style. Voilà, j'avais pas acheté, j'avais pas concrétisé le projet. À moins, ou alors il aurait fallu que je peigne les bords, mais enfin bon, là ça devenait fastidieux et puis voilà. Donc je reportais mon projet au fur et à mesure, et puis un jour en me promenant à Bureau Vallée, je suis tombée sur des chemises très, très classiques avec des couleurs très sobres. Hein. Là, celle-ci, c'est du marron, j'ai du noir, il existe aussi en gris. J'avais acheté à l'époque aussi ce style de chemise aussi qui existe en couleurs assez sobres. Donc vous savez, c'est les chemises qu'on ouvre, qui sont extensibles. Bon, je m'essaierai probablement à quelque chose une autre fois. Donc, ayant trouvé la chemise, je suis partie. Alors là, je vais vous présenter l'album. Je vois d'ici les questions, où est le tuto ? Je n'ai pas fait de tuto pour cet album puisque je suis partie totalement à l'inconnu. J'ai regardé beaucoup de vidéos qui présentaient des albums, mais j'en ai pas recopié un en particulier. J'ai pris juste des idées ou voilà, enfin juste quelques idées par-ci par-là. Et je ne savais pas du tout ce que ça allait rendre au final. En plus, je devais m'interrompre puisque je devais m'absenter pendant une quinzaine de jours. Donc je savais que j'allais m'arrêter en cours de route. Et surtout, je ne savais pas si, au final, j'arriverais à rentrer toutes mes photos dedans, puisque j'avais quand même un bon nombre de photos. Donc, étant partie comme ça, totalement à l'inconnu, je ne me suis pas amusée à faire de tuto. Je n'en ferai pas tout de suite, du moins, puisque les prochains albums vont être de façon classique, puisque j'ai pas les papiers qui pourraient aller avec ce style d'album. Et puis je veux faire aussi certains albums, j'ai une idée bien précise pour les prochains albums, et voilà, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Par contre, le rendu me plaît bien, donc c'est quelque chose que je vais probablement refaire, peut-être pas à l'identique, mais dans le même esprit. Et à ce moment-là, je penserai à faire un tuto. Donc voilà pour les demandes qui pourraient subvenir, enfin arriver. Alors, pour cet album, donc j'étais partie à l'origine sur des papiers graphiques 45, du papier 20-20. Donc évidemment, vous voyez, ce n'est pas du tout la même taille, d'où ce qui a posé quelques soucis. J'avais du 20-20 et j'avais du 15-15 aussi dans cette série-là. Que je l'ai pas amené là, mais j'ai peu utilisé tout compte fait, puisque j'avais pas grand chose, enfin je me suis servi beaucoup de chutes. Donc c'est la série Come Away With Me. En plus, parce qu'évidemment quand je me suis retrouvée à devoir utiliser des pages de la hauteur de mon album, j'ai eu quelques soucis. Donc je me suis servi d'une collection toujours de graphique 45 qui s'appelle By the Sea, que je trouve absolument superbe. C'est vrai que je l'avais eu en déstockage, je crois que c'était sur la Fourmi Créative, où il restait quasiment que celle-ci. J'aime beaucoup ce petit côté vintage de ces papiers. Hein. Graphique 45 a vraiment un esprit vintage. Et ce papier-là, je le trouvais vraiment super, et je le trouvais super adapté, très bien adapté sur des photos de croisière. J'aime beaucoup faire des croisières, donc je fais régulièrement des albums au retour. Et celui-ci, je le voyais vraiment sur cette croisière en particulier, puisque je l'ai fait sur un vieux bateau, un bateau un petit peu ancien. Et franchement, ce petit côté vintage allait franchement avec l'esprit de cette croisière.
de ce bateau. Donc je me suis fait une joie de l'utiliser. Donc ça, c'était quand j'avais vraiment besoin de papier 30-30. J'ai utilisé aussi quelques papiers qui traînaient, qui pouvaient s'adapter avec cette collection. Alors sachant que By the Sea et Come Away With Me ont des couleurs vraiment très similaires. Hein. C'est vraiment, j'ai pas eu de problème à les utiliser ensemble, puisqu'on a vraiment des couleurs qui sont vraiment similaires. J'avais aussi un papier, une collection de papiers Casey Art, de Casey Art, bord de mer, ou Abyss, collection Abyss, j'en sais rien, une ou l'autre. J'avais pas mal de pareil, j'avais trouvé dans une boutique du déstockage et que je me suis dit je vais prendre, je trouverais bien l'occasion de l'utiliser. Voilà, c'est fait, vous le retrouverez dans l'album. Donc voilà pour à peu près les papiers et le matériel utilisé. Donc pour la couverture, j'ai fait... Alors, moi, ce que j'aime bien dans cet album, dans ce style d'album, c'est que, ma foi, c'est quelque chose qui peut se transformer. Et contrairement aux albums classiques, c'est quelque chose qui est solide. Hein, c'est vrai que les gros albums, surtout qu'en plus, quand j'ai tendance à mettre des fleurs un petit peu partout et tout ça, on n'ose pas trop les toucher, ça a tendance à se décoller si on manipule de trop. Bon, bah là, c'est vraiment quelque chose de transportable, de nomade, hein, puisque la chemise d'origine est conçue pour être vraiment solide. Et les collages à l'intérieur, en fait, sont beaucoup plus résistants que ce qu'on pourrait voir sur un album classique. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? Alors, pour la première page... Ah oui, alors... Bon, ça, je verrai ça après. Pour la première page, donc j'ai utilisé cette fameuse page de By the Sea, la collection By the Sea. Donc, on peut voir que comme elle ne rentrait pas en entière, je l'ai découpée. Voilà, là, j'ai enlevé cette partie-là. Et à l'arrière, comme j'ai utilisé la même page, j'ai utilisé l'autre partie. Hein, j'ai coupé cette fois-ci la personne pour utiliser le phare. Donc, en fait, on a l'impression d'avoir une couverture qui est totalement différente, alors qu'elle est faite avec le même papier. Voilà. Après, j'ai bien sûr rattrapé le cadre, hein, pour finir le cadre. Je l'ai découpé sur la page d'origine. Hein, j'ai découpé une partie et je l'ai rapproché. Voilà, voilà. Alors, en décoration, j'ai mis un petit anneau que j'ai glissé dans le petit trou, le petit trou de l'élastique. J'ai mis un anneau. Là-dessus, j'ai rajouté tout un tas de petites cochonneries que j'aime bien, petites étiquettes. De l'autre côté, j'ai collé un petit 2015 en métal avec une petite étoile, une étiquette de la collection de Come Away With Me, pareil avec une étiquette derrière, avec des petites breloques, coquilles Saint-Jacques, poissons, des médailles, une barre, pardon, excusez-moi, et là, une encre marine. Voilà. Là, sur cette petite partie-là, j'ai juste mis une petite barre. Alors, quand on ouvre, on va retrouver encore une fois le papier de la collection. Là, j'ai recollé des petites choses, des petits timbres, des petites choses. J'avais aussi acheté dans cette collection une planche étiquette, hein, qui allait avec. Donc voilà, voilà. Ça c'est une étiquette de la collection de Come Away With Me. Hein. Donc vous voyez, franchement, elles se marient vraiment ensemble. Donc les petites étiquettes, et puis qu'on passe derrière les coquillages et derrière les petits timbres. Là, c'est une... Voilà. On ferme, c'est aimanté du moins, pardon. Excusez-moi, je suis en train de faire deux choses à la fois. Je vais essayer de me concentrer sur la vidéo. Donc, un petit rabat, un petit flip, enfin ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, pour aimanter, pour fermer cette partie. Donc ça, c'est vraiment la partie que j'ai fait en dernier. Et comme on peut voir, c'est vraiment bien dodu de l'autre côté. Il me restait plus énormément de photos. Donc, j'ai pas trop exploité ce grand rabat. J'aurais pu. Je pense que la prochaine fois, j'exploiterai d'abord le grand rabat
et après le reste. Mais là, franchement, je m'étais aperçue que j'allais avoir du mal à le fermer. Donc j'ai mis peu de photos dedans, et puis de toute façon, ça tombe mieux parce qu'il m'en restait plus beaucoup. Donc, voilà. Alors là, c'est justement ce papier de fond, c'est la collection, toujours la collection By the Sea, avec des étiquettes, par contre, de Come Away With Me. Et aussi avec des petites décorations que j'avais achetées. Voilà, une petite enveloppe. Et dedans, avec un petit tag. Alors, des photos faites au départ de cette croisière, qui était le port de Hambourg. Alors, pour cette partie-là, en même temps que les chemises, à Bureau Vallée toujours, j'avais acheté ce genre de choses. Ce sont des chemises plastifiées où on met des photos. Là, c'est 4. J'avais acheté dans le doute, mais bon, c'est quelque chose que j'utiliserai probablement sur autre chose, des porte-cartes, hein, pour mettre par exemple des étiquettes. Bon, là, je ne l'ai pas utilisé, mais c'est quelque chose que je pourrais utiliser. Et puis, j'avais acheté aussi, je l'ai utilisé à un endroit, c'est des genres de petits protège permis ou protège carte, ou je ne sais pas exactement, l'étui, voilà, que j'ai utilisé sur une autre partie de l'album. Donc là, j'ai pris une grande chemise que j'ai collée en dessous, hein, le papier de fond. Voilà, où j'ai glissé des photos recto verso avec toujours des grands tags de la collection By the Sea. Hop. Voilà. Là, pareil, des photos avec une étiquette de la collection By the Sea. Et des photos. Alors ça, c'est un autre bloc, hein, mais comme il y avait un drapeau anglais et là, c'est une escale en Angleterre, je l'ai récupéré pour pouvoir scraper avec. Donc là, hop, et hop. Hop. Voilà. Alors, sur cette partie-là, va correspondre, voilà, celle-ci va correspondre sur ma chemise au prolongement de ce rabat-là. Nous avons vu cette partie-là, donc là, on va voir le prolongement de ce petit rabat. Donc, je l'ai prolongé de plusieurs façons, enfin, des deux côtés du moins. Donc là, nous avons une étiquette aimantée qu'on fait pivoter. Et là, on ouvre. Vous avez un rabat comme ceci. Et un rabat comme cela. Et le tout qui dévoile une cascade. Hop! Je me fais avoir à chaque fois. Voilà. Alors là, en l'occurrence, c'est une escale en Espagne. Bon, j'ai pas fait l'album dans l'ordre des escales parce que c'était un petit peu compliqué. Puisqu'en plus, on ne sait pas dans quel ordre on va ouvrir l'album. Donc là, c'est une escale en Espagne avec le palais de Magdalena. Voilà. Hop. Ah, donc c'est l'escale à Santander, c'est dans le port de Santander. Voilà. Ensuite, en ouvrant, on découvre qu'il y a un grand rabat qui s'ouvre en livret. Donc on sort. À l'intérieur du livret, vous avez des tags avec des photos. Ce sont des photos d'un petit village médiéval qui est absolument super mignon. Je vais vous dire le nom tout de suite après. Voilà. Et qui est très très bien conservé, très bien restauré. Voilà, je vous fais voyager en même temps cette fois-ci. Voilà, très vieux lavoir. Voilà. Donc, ce grand rabat, on le remet dans sa pochette et on ouvre. Voilà, là vous avez
une petite enveloppe, enfin voilà, une genre de petite enveloppe avec des étiquettes de la collection. Voilà, c'est Santillà del Mar, petit village médiéval. Voilà. Et donc on retrouve ce petit village Santillà del Mar. Alors voilà, on ouvre, je vous explique, comme ceci, comme cela. En plus, on referme et on ouvre ensuite comme cela. Voilà, là on a une petite rose des vents, une boussole rose des vents, hein, accrochée métallique. Voilà, donc là c'est les vacances, hein, c'est toujours très dur hein, les vacances en croisière. Alors, la partie centrale de l'album. Donc on va faire la partie du haut, voilà, qui va correspondre donc sur la chemise, nous avons fait celle-ci, donc là on va faire ce rabat-là. Donc là j'ai pris une série d'enveloppes qui me reste toujours de l'album enveloppe. Alors on ouvre comme cela et on ouvre comme cela. C'est une série de 3 enveloppes que j'ai collées l'une à l'autre pour faire un dépliant. Qui dit enveloppe dit petit tag à l'intérieur. Alors, pour la petite histoire, pour revenir à l'histoire de la croisière, normalement nous devions faire une escale, on devait partir d'Angleterre et faire une escale à Bordeaux. Manque de peau, il y avait une tempête en mer, donc nous avons été déroutés et la chose absolument merveilleuse pour nous, nous avons été déroutés sur l'Orient, juste là où est basé mon fils en ce moment. Du moins, mon fils n'était pas là, mais il est en déplacement militaire, comme c'est un militaire. Et nous avons vu donc notre belle-fille et surtout notre petite puce, la petite fille. Donc là, ça a été vraiment une escale inespérée et rêvée. Hein, bien sûr, on ne va pas au bord de la mer sans manger des fruits de mer. Voilà, donc là c'était la petite escale surprise et inattendue qui nous a bien fait plaisir. On était sûrement les seuls du bateau à être heureux du moins de ce contretemps. Donc notre série de petites enveloppes. Ensuite on ouvre comme ceci, toujours le rabat. Hein. Oups là, je vais essayer de ne pas mettre la caméra par terre. Et là nous avons une grande pochette avec une série de tags où là qui correspond à notre escale au Havre, où on s'est rendu. J'ai un trou de mémoire. À Honfleur, voilà, pardon, excusez-moi. Une escale à Honfleur, hein, qui s'est malheureusement déroulée sous la pluie. Alors, s'il y en a parmi vous qui vont à Honfleur, je leur conseille d'aller voir l'église de Honfleur qui est faite avec des coques de bateaux retournées. On voit bien sur cette photo. Voilà, voilà. Bon, on a une histoire particulière. Personnellement, moi j'ai une histoire particulière avec Honfleur et en particulier avec cette église. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Alors, on va passer à la page du bas qui va correspondre au rabat du bas. Hein, je suis partie de ce rabat là et je suis montée tout autour. J'ai fabriqué l'album tout autour. Donc là, une petite escale à Gibraltar où nous sommes montés sur le fameux rocher aux singes et on était partis tout plein de bonnes intentions à aller une sortie un petit peu culturelle avec tout ce qui se passe sur le rocher de Gibraltar et avec tout ce qu'il peut voir. Résultat, on est arrivé là-haut, on a vu les singes, ils étaient tellement rigolos que nous avons passé plusieurs heures à mitrailler les singes, à les guetter, à jouer avec, enfin les regarder jouer, puisque bien sûr on ne peut pas jouer avec. Et résultat, on n'a rien fait d'autre. Bon, c'est pas grave, la sortie culturelle ce sera pour plus tard. Donc je vous laisse découvrir ces petites bouilles, ils sont absolument mignons, ils ne sont pas du tout sauvages, et on a bien rigolé. Donc là, vous avez donc des petites pochettes avec des tags à l'intérieur. On ouvre comme ceci. Ah, Gibraltar est bien anglais. Comme cela. Donc là, il y avait beaucoup de petits, hein, donc ils étaient absolument trop mignons. C'était au mois de septembre l'année dernière.
Donc voilà, donc des petits tags, on soulève d'un côté, de l'autre, et après on ouvre. Voilà, des petites vues de Gibraltar, du haut du rocher. Hop, et hop. Bon là je la trouve rigolote cette photo parce que... Voilà, donc on referme ces deux rabats. Quand on ouvre, on a, comme sur le premier rabat, une pochette qui contient un carnet avec notre bateau et des photos prises à l'intérieur du bateau. Oui, c'est très dur, hein. Les vacances sont très dures. Voilà, et voilà. Donc, on remet dans sa pochette et on ouvre comme cela. Voilà, et là on a encore quelques photos prises du bateau, non, prises du balcon, et voilà. Donc il nous reste maintenant, puisque nous avons fait le rabat là, le rabat là, ce rabat là, ce rabat là, et il nous reste l'intérieur. Alors là, c'est la fameuse partie où j'ai utilisé les petites pochettes en plastique que je vous ai montré là au départ, hein, comme ceci. Donc j'en ai placé une juste là, et du coup j'ai fait un petit carnet, hein, qui est monté, un petit carnet, et on tire. Voilà, tout simplement. Alors, je suis loin. Alors, par contre, il y a un petit rabat pour éviter ce genre de choses. Je l'ai malheureusement coupé et je le regrette puisque... Bon, je le ferai... Voilà, que j'ai pas d'ongles. Voilà. Alors, des photos prises à l'Exos, qui est au niveau du Portugal, hein, qui est un petit peu plus bas, à côté de Porto. Donc on ouvre. Là, c'est une photo où on s'est arrêté à la Corogne et on avait été en train à Saint-Jacques-de-Compostelle. Excusez-moi. Hop là. Hop là. Voilà. Donc c'est une grande page. Voilà. Et voilà. Hop. Un petit, quand nous sommes arrivés, c'était le lever de soleil. Et c'est vrai que c'était vraiment une ambiance particulière. La brume avec le lever de soleil, avec le bateau qui arrivait dans le port. C'était vraiment quelque chose de particulier que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc là après à chaque fois, hein, vous pouvez voir de temps en temps des papiers toujours de graphique 45 et de la collection By the Sea. Et les petites pochettes par contre c'est Come Away With Me. Voilà, des petites pochettes de décor pour décorer avec des petits tags à l'intérieur. Et là aussi on a des petites pochettes, enfin des petits tags. Voilà, et là nous arrivons sur la base de la pochette, enfin, sur le fond de la pochette. Voilà. Et bien voilà. Donc au final c'est quelque chose qui est très rapide à faire, hein. C'est un album qui est en fait très rapide à faire, hein, puisque la structure de base y est, hein. On vient juste greffer des choses dessus. C'est rapide à faire. Je trouve que c'est un rendu qui est vraiment sympa. Ça contient beaucoup de photos. J'avoue que j'ai oublié de les compter, hein. C'est pour ceux que ça intéresse. Il faudra refaire la vidéo à l'envers et s'amuser à compter toutes mes photos. Sachant que quand même il faudrait éviter d'en mettre beaucoup plus. Beaucoup plus. Ou là où j'ai fait une erreur, puisque j'ai fait vraiment voilà, avec
le fait de faire ça, comme c'est vraiment un carnet qu'on met, qu'on replie sur soi-même, du coup ça prend un petit peu d'épaisseur, ça prend un petit peu de volume. J'aurais fait